Et partons maintenant en week-end. En ce jour de Noël, nous vous faisons redécouvrir l'une des destinations qui vous a le plus séduit, cap sur Trieste, une ville italienne à la culture autrichienne. Et pour cause, cette cité balnéaire des bords de l'Adriatique a longtemps été le seul accès à la mer pour l'Empire austro-hongrois. C'est donc plusieurs voyages en un que vous proposent Antoine de Pressigou, Alexandre Godin et Marc-Antoine Maisonhaute. Votre journée à Trieste commencera forcément par un bon café. Ou plutôt, Un nero, per favore. un noir, comme on l'appelle ici. Grazie. Ici, à Trieste, on dit que ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, mais du café. Le plus typique que nous buvons, c'est le Capo in B. Capo in B. C'est en quelque sorte le cappuccino triestin. C'est un espresso dans un verre avec une mousse de lait. Con una schiuma di latte. 2 cafés plus tard, bien réveillé. Allez, c'est bon ça. Notre découverte peut commencer. Trieste est une ville portuaire. De taille modeste, elle se parcourt à pied. Nous sommes bien en Italie. Pourtant, très vite, les façades de certains bâtiments vous feront douter. Buongiorno. Ça va? C'est la grande place de la ville où il y a de grands concerts, des spectacles. La plupart des bâtiments qui flanquent cette place ont été construits au XIXe siècle, alors que la ville était sous domination autrichienne. Depuis, Trieste est surnommée la Petite Vienne sur la mer. D'italien, cette ville a la belle qualité de vie. L'attention aux belles choses, la beauté. Nous sommes en Italie, même si l'architecture est très autrichienne, du néoclassique avec des détails de style Art Nouveau. Autant vous prévenir tout de suite. À Trieste, une chose risque de vous énerver. Le vent. Il y en a beaucoup. Les habitants appellent ce vent froid venu de Russie la bora. En plein hiver, la bora peut souffler plusieurs semaines sans s'arrêter. Rampe pour s'accrocher, barrières de chantier lestées. À Trieste, même les chiens sortent couverts. Vous avez de la chance aujourd'hui parce que le vent souffle, pas trop fort, donc bien. Ça va, c'est supportable là. Oui. Il y a une relation qui est d'amour et de haine. Hein? Amore et odio, on dit en italien. Mais ça que c'est magique de la Bora, c'est la lumière qui va créer, c'est l'air qui devient plus pur. Pour se mettre à l'abri du vent, partons déjeuner. C'est notre bon plan. Petit verre de vin rouge. Ici, le repas commence de manière classique. Rien n'aurait pu présager ce qui va suivre. Est-ce que tu veux qu'on t'emmène quelque chose bien de chez nous à manger? Ok. Va bene. Perfetto. Dis-moi, on va manger quoi, tu crois? À mon avis, pizza ou pâtes. Ok. On est en Italie. Ecco. Voilà notre goulash, accompagné de pommes de terre. Ni pâtes, ni pizza. Encore une fois, l'héritage austro-hongrois de Trieste nous joue des tours. Le goulash, de la viande de bœuf marinée avec du paprika, est un plat hongrois. Et c'est aussi la spécialité culinaire de Trieste. Trop bon. Comptez 11 € pour ce mets très nourrissant. Aujourd'hui, vous avez de la chance, car c'est une belle journée. Mais quand vous avez beaucoup de bora, si t'es pas habitué, du goulash avec un bon petit verre de vin, ça te réchauffe le cœur et le corps entier. L'estomac bien rempli, dirigeons-nous sans plus attendre à 8 km au nord de Trieste, vers notre incontournable. Voici Miramar, l'un des châteaux les plus visités d'Italie, construit en 1856 par l'archiduc Maximilien de Habsbourg-Lorraine, un Autrichien évidemment. C'était en quelque sorte sa maison de vacances. Passionné par la navigation, l'entrée s'y faisait par la mer. Le château est immense, mais à l'intérieur, surprise, c'est parfois bas de plafond. Maximilien voulait que ses appartements lui rappellent son bateau préféré. Les plafonds. Ça, c'était son lit, exactement comme sur une cabine sur le navire Novara. Là, même la porte, c'est pas très haut, quoi. Derrière la chambre, le bureau, toujours bas de plafond. Toutes les fenêtres du château devaient donner sur l'Adriatique.
Il a écrit beaucoup de poèmes sur la mer. Il était aussi le grand amiral de la marine autrichienne. Il aimait beaucoup voyager. À l'étage, fini la sobriété, avec la salle du trône, Maximilien voulait éblouir les visiteurs, notamment les membres de la famille impériale autrichienne, comme la princesse Sissi, en noir sur ce tableau. Après cette visite, nous laissons passer la nuit. Au petit matin, nous regagnons le centre-ville de Trieste. Pour 3 €, vous pourrez explorer cette intrigante galerie souterraine. Un abri construit par les Italiens et les Allemands pour s'abriter des bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à 1300 personnes ont trouvé refuge ici, à 15 mètres sous terre, Baisse la tête. dans des conditions sanitaires difficiles. Ici, c'est marqué « Interdit de cracher » pour éviter que la tuberculose se propage. Il y avait de la fumée, du bruit, de la puanteur. Il faut imaginer comment les réfugiés vivaient ici. Sortons de cet endroit plutôt oppressant pour prendre l'air, direction notre insolite. En pleine zone industrielle triestine. Antoine? Quoi? Pour terminer notre séjour, nous voulions nous baigner. De ce côté, c'est pour les femmes, là, c'est pour les garçons. Donc nous, on y va. Vous ne rêvez pas, à Trieste se trouve la dernière plage d'Europe qui sépare hommes et femmes. Encore un héritage austro-hongrois apprécié des habitants. Ça, c'est vraiment la particularité de cette plage. Ce mur qui sépare la plage en deux. Paradoxalement, les Triestins considèrent que cette plage est un lieu de liberté. Il y a des familles entières qui se saluent à l'entrée. Les femmes et les enfants vont d'un côté, les hommes de l'autre. C'est un symbole de liberté parce que les hommes se sentent ainsi plus libres de parler sans se sentir jugés. Les femmes, elles, n'ont pas à affronter les regards indiscrets posés sur elles. Hiver oblige, la plage est déserte aujourd'hui. Alors pour terminer notre week-end à Trieste, nous avons bravé les interdits et osé un dernier regard de l'autre côté du mur.